Eh ben c'est parti, nouveau podcast avec Youssef. Bonjour Youssef. Salut Kylian, Tu vas bien? ça va très bien, je suis grave content d'être là, merci pour l'invite. Eh ben avec plaisir, c'est un plaisir de t'avoir ici. Je te vois beaucoup passer sur LinkedIn, donc là c'était l'occasion de voir ça en vrai, donc trop bien, très très content. Écoute, comme pour tous les autres podcasts, on va commencer par la question classique. Qui est Youssef El Kamel si je prononce bien? Exactement, donc Youssef avec un C, El Kamel. Alors moi je suis un développeur d'applications mobiles. Ouais. J'ai été diplômé d'une école à Epita et à la base je pensais faire de la gestion de projet, faire des specs et rentrer dans un grand groupe. Mais très vite j'avais un peu un manque de sens et je voulais faire autre chose. Donc je me suis mis au chômage et j'ai commencé à poncer le monde des applications mobiles et surtout des applications B2C, c'est-à-dire destinées au plus grand nombre. Ok, Et puis voilà. ok. Ouais, t'es un peu un dinosaure des apps mobiles. T'as commencé à quelle année du coup? J'ai remonté un peu ton LinkedIn là, mais c'est Exactement, en comment ça date? 2017. 2017, ah, ça commence à dater. Ouais. Ça commence à dater. Ok, j'ai regardé un peu quelques trucs sur toi. J'ai trouvé notamment la Yousseferie. J'ai bien aimé le nom. T'as fait pas mal des petites apps là, dans la Yousseferie. C'était quoi? C'était ton premier studio d'app un peu que c'est... Exactement. Alors, la Youssef Free, c'était ce qui me permettait de me lancer et de dépasser un peu ce syndrome de l'imposteur que je n'avais pas au début parce que j'avais jamais fait d'application mobile. Ouais, Alors, très vite, j'ai commencé avec une première application, puis une autre, et j'en ai fait plusieurs, parfois en fonction des saisonnalités ou des événements sur le moment. Par ouais, exemple, lors des événements des élections de 2017, ouais. j'avais fait une application qui s'appelle Sweep Politique, qui est à peu près le même principe que Élysée, quoi. Ouais. Et du coup, après, j'avais aussi essayé d'autres applications pour, euh, pour aider les gens, mais sans pour but derrière d'en vivre, parce que j'avais clairement pas l'expérience. Mais Ok, avec ça, j'avais commencé à avoir un petit portfolio ouais. qui me permettait ensuite de commencer à faire des prestations et de gagner en expérience. Ok. Oui, Sweet Politique, j'ai vu, j'ai regardé un peu. J'ai vu que tu partais donner des prospectus directement dans les Ah, événements t'es et tout. chaud, t'as Ouais, trouvé ça où? je Ah, suis t'es allé grave regarder chaud. un peu. Bah ouais, du coup, pendant les élections, je suis allé dans toutes les meetings présentiels avec mon frère Ouais, et on donnait des prospectus, on disait c'est politique. incroyable. Mais en fait, politique, c'est vraiment, en 2017, ça me foutait le seum que les gens votaient pour un candidat par Ouais, rapport à sa personnalité, à ce qu'il a dit, mais pas par rapport à ses idées. J'ai ouais, l'impression que c'était de la télé-réalité. ouais. Donc l'idée, c'était et sweep politique parce que ça utilisait le truc de Tinder à cette époque-là. Toutes les applis essayaient de le caler, ce truc. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu voyais une proposition, tu disais si t'aimais ou pas, et après, quand t'as dit ce que t'en pensais, ben, on te disait c'était quel candidat, et ça te faisait des Ok. petites stats et tout. Ouais, Des la petits trucs Elise, sympas. ok. Incroyable. Ok, ok, trop bien. J'ai vu que tu as fait aussi Studit. C'est un peu l'app que tout le monde a voulu faire. Ça, encore aujourd'hui, quand on donne des cours, c'est l'app que tout le monde veut faire. C'était quoi? C'était plus pour les étudiants, pour qu'ils puissent manger assez sans payer trop cher. Exactement. Alors, Studit, c'est ce qu'on appelle un projet Hollywood. C'est une idée Hollywood. Pourquoi? Parce que quand on parle, tu te dis, mais ça va cartonner, c'est sûr, c'est trop bien, c'est une idée excellente. Mais au Ouais. final, il n'y a aucun moyen de monétiser le truc. Donc, le projet, il est tombé à l'eau. Mais en gros, l'idée, c'était de faire des groupes de bouffe, de déjeuner, et ensuite d'essayer de négocier des réductions dans les fast-food et dans les restaurants. Et après, essayer de permettre aux étudiants de manger pour moins cher et aux restaurateurs de ramener des gens. Mais Ok. c'était impossible de faire payer les étudiants, les restaurateurs, ils voulaient Ouais, pas dire. c'est galère. Mais encore, ouais, je crois qu'il y a 2 semaines encore, on a eu exactement ces pitchs-là et je pense qu'une fois par mois, on a. C'est incroyable. Faire C'est le attention au projet, projet mais Hollywood. tu l'as fait, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer. J'ai vu aussi que tu as pris ton sac à dos, tu es parti à Londres. Ouais. Tu cherchais quoi? Un poste de dev là-bas? Tu cherchais? En fait, il se trouve que pour aujourd'hui, et c'est un conseil que je donne à tous ceux qui veulent se lancer dans le dev, Ouais, maîtriser l'anglais. Parce que le contenu anglophone est bien mieux, enfin beaucoup plus vaste, mieux ouais, je sais pas, mais vaste que le contenu français. Et moi, j'étais vraiment une brêle en anglais. J'étais le dernier de ma promo, j'ai eu très du mal à avoir le TOEIC et tout. ouais. Donc je m'étais dit que la meilleure façon d'apprendre, c'était d'y aller et de se jeter à l'eau. Et voilà, je suis resté une petite année. C'était pendant le Brexit. Ok, timing. Ouais, en plus, c'était marrant. Le Brexit, il y avait un vote et les résultats, quand ils sont tombés à Londres, tout le monde pensait que ça allait jamais tomber parce qu'à Londres, globalement, les gens ils étaient contre. Ouais. Mais tellement les gens dans les campagnes étaient pour que finalement c'est passé. Et ça a un peu changé l'ambiance de Londres. Mais bon, ça reste une très belle ville Ok. que j'aime bien. Ok, trop stylé. Ok, ok, on a fait un peu le point sur les trucs que j'ai vus. Tu postes aussi pas mal sur LinkedIn, je te vois pas mal passer. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui de poster par rapport à tes applications? On parlera après en détail de chacune de tes applications, mais qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui LinkedIn? Bah, en fait, euh,
le truc, c'est que c'est un peu j'essaye de dès que je développe des applis ou Ouais, j'ai une petite idée ou que j'apprends quelque chose, je fais un screenshot et ouais, je le mets dans un tableau et je mets quelques petites notes et à chaud comme ça. Et ouais. après, une fois par semaine, je regarde ce tableau et ces screenshots et j'écris des posts. Ok, Et ensuite, j'ai une automatisation qui va les poster 3 fois par semaine. ok. Pourquoi je fais ça? Bah, pour avoir de la visibilité, parce qu'aujourd'hui, je pense que le personal branding, c'est vraiment une force Ouais, et ça te permet d'avoir plus facilement, de rayonner plus facilement, que ce soit pour trouver des cofondateurs ou faire du consulting ou même parler de tes applications. ouais. Même si, bon, après, mon public sur LinkedIn, c'est plus des gens qui veulent investir dans des startups ou bien qui veulent Ouais, en monter plutôt que des gens qui veulent utiliser les applications. Mais bon, ouais. j'essaie un peu de Ok, mixer les intéressant. deux. Ok, intéressant. Très bien. Et bah écoute, on va passer du coup au flash quiz. Ça va être des petites questions où je vais te dire est-ce que tu préfères ça ou des choses comme ça. Et tu me diras au fur et à mesure ce que toi tu préfères. Ok. La première chose, c'est est-ce que tu préfères lancer une app tout seul ou lancer une app avec des associés? Alors, euh, j'aime bien lancer des apps tout seul. Ouais, Franchement, pour le coup, ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus, t'es libre de toutes les décisions et franchement, développer le produit, c'est vraiment cool tout seul. Mais la contrepartie, c'est que il n'y a pas une vision supplémentaire, d'autres points de vue qui te permettent de remettre en question ce que tu fais. ouais, Donc, si parfois si tu te trompes ou sur certains sujets, tu vas un peu dans le mur, bah, tu t'en rends compte que quand c'est sur les stores. ouais. Donc, pour faire du business et faire de l'argent, vaut mieux être avec des gens. Ouais. Mais pour le kiff et pour apprendre des choses, vaut mieux le faire tout seul. Parce que du coup, forcément, plus tu fais de choses, plus tu apprends. Et vu que tout seul, tu fais plus de choses. Ok, intéressant. Très bien. Deuxième chose, est-ce que tu préférerais avoir 10 apps qui font 1000 euros de MRR ou alors avoir une seule app mais qui fait 10 000 euros de MRR? Moi, clairement, je préfère avoir 10 apps qui fait 10 000 euros d'MRR. Parce que le truc, c'est que c'est un peu comme en investissement. Euh, on met pas tous les œufs dans le même panier. Ouais, En gros, et j'ai envie de dire, c'est même plus dangereux qu'un investissement parce que les applications, faut les faire changer, faut les faire évoluer. Et parfois, tu enlèves une feature ou bien tu rajoutes quelque chose et ça change drastiquement le taux de conversion ou bien la ouais. rétention. Et du coup, si tu es focus que sur une application et que tout d'un coup elle fait moitié moins de chiffre d'affaires, Ouais. bah, tu peux l'avoir, tu es un peu saoulé. Alors que si tu en fais 10 et qu'il y en a une qui s'est plombée, ben, tu restes tranquille. Ok. Ouais, très bien, ça se tient, ça se tient. Question suivante qui va nous faire venir un peu à ces deux petites mascottes là. Est-ce que tu préfères le développement natif ou les développements multiplateformes? Alors, moi, quand j'ai commencé le développement mobile, il était hors de question que je fasse une application et que demain, quand une personne en avait besoin, il ne pouvait pas se l'approprier parce qu'il avait un Android ou un iOS. Ouais, Donc à l'époque, en 2017, j'ai très vite cherché les technologies cross-platform. Il y en avait très peu. Il y en avait une qui permettait de faire, par exemple, en Java, des applications sur iOS et Android. Ça s'appelait ok. RoboVM, mais le truc, il a été Oula, kill j'ai très pas vite. connu ça. Je suis encore au lycée, je crois. Et du coup, j'étais là, je savais pas trop quoi faire. Et un jour, dans un covoiturage, un Blablacar de retour à Londres, j'ai Ok, rencontré quelqu'un que j'aimerais bien retrouver un jour, mais qui m'a parlé de React Native pour le coup. ok, Et à cette époque-là, Flutter n'existait pas et React Native, il m'en a parlé, il me l'a vraiment bien vendu. Et il m'avait dit que c'était vraiment la meilleure solution pour faire du cross-platform. ouais, Et il m'a motivé, quoi. Et du coup, ben, je suis passé sur cette techno et j'ai commencé à développer les applications sur Android et iOS. Ça fonctionnait très bien et j'étais content. Sauf que après 3 ans, je crois, 2019, ouais, 2 ans, euh, en parallèle, je me renseignais sur les autres technos qui permettaient de faire du cross-platform et j'avais vu que, backupé par Google, il y avait une techno qui s'appelait Flutter qui se reposait sur du langage Dart ouais. et dont Dash ici est la mascotte. Je savais même pas que c'était la matière. Là, tu m'as appris un truc, quoi. Ouais, dans certains podcasts de Google dont Ok. ils parlent de Flutter, bah, tu l'as derrière et tout. Je l'ai eu dans T'as chopé ça où, ouais, un festival, le Flutter Firebase Festival à Ok. Prague. Il Incroyable. fallait répondre à une question et si t'avais bon. Incroyable. Et du coup, Flutter, à ce moment-là, moi, j'aime bien faire des animations, j'aime bien la gamification, on en reparlera forcément. Ouais. Et j'avais du mal en React Native à les faire performantes en 60 FPS. C'était très compliqué. Et du coup, j'avais commencé à jouer avec Flutter et en Dart.
Au début, c'était étrange parce que vraiment l'arborescence, le principe, la manière de faire est différente. Mais très vite, quand commencé à avoir les premiers résultats et que j'ai vu que tout s'affichait nickel, j'ai vraiment adoré. Et puis, pour moi, ce qui faisait défaut un peu à React Native, c'est que sa communauté venait la plupart du temps de React. Du coup, c'était la majorité, c'était des devs web. Et les devs Ouais. web n'y connaissaient rien en natif. Ouais. Alors que quand je suis allé à mon premier meet-up Flutter, c'était en 2019, je crois, 2018, Ok. je rencontrais plein de gens qui avaient fait du native avant et qui se mettaient à Flutter. Ouais. Donc potentiellement plein de gens qui pouvaient demain, si on avait besoin de quelque chose, la communauté, un package, quelque chose comme ça, ils étaient Ouais. capables de le faire. Donc j'ai trouvé ça vraiment comme une grande force. Et puis le Dart, tu peux difficilement faire de la merde avec parce que c'est très typé, c'est très Ouais. structuré. Franchement, Ok. j'ai bien aimé. Ouais, on a vraiment cette justification là de fait que ouais, les personnes qui sont dans le web vont dans le React Native directement. C'est vrai qu'on n'entend pas trop tant que ça. Donc ouais, c'est une bonne justification, ça, c'est intéressant. Ouais, Moi, à m'en rendais l'époque, pas quand je compte, faisais ouais. du React Native, j'allais voir les devs natifs, je leur disais, les gars, pourquoi vous êtes bloqués à une plateforme? Ouais. Venez faire du React Native, c'est cross-plateforme. Et là, ils te regardent comme ça, ils te disent, quoi, du JS? Jamais de la Ouais, vie. ouais. Oui, langage pas typé, c'est un peu les dégâts. Ouais, effectivement. Ok, ouais, intéressant, intéressant. Ok, donc plutôt Flutter et multiplateforme, ouais. Et aujourd'hui, React Native est à peu près au même niveau que Flutter. C'est toujours les mêmes justifications pour toi. C'est le fait qu'il y a toujours plus des natifs qui vont vers Flutter plutôt que vers React Native. Et du coup, tu es plus Flutter encore. Ou aujourd'hui, tu es un peu plus mesuré sur React Native vs Flutter, toi? Aujourd'hui, en fait, je sais pas s'ils ont enlevé le bridge. Il y avait un bridge JS entre le natif Ouais, ouais, il me semble et React il me semble Native. qu'ils S'ils l'enlèvent, peut-être que ça me réintéresserait. ouais. Mais à l'heure actuelle, non, full Flutter. Ok, avec Flutter, l'application, elle est un peu plus lourde, mais aujourd'hui, les téléphones ont de plus en plus de storage. Ouais. En termes de performance, j'ai zéro souci. L'IA maîtrise très bien le Dart, aussi bien que, je pense que le TypeScript ou le JavaScript. Donc, je vois pas de raison de passer de repasser sur du React Native. Ok. Par contre, il y a un an, j'ai commencé à regarder le no-code Ouais. et à faire des applications cross-platform en no-code, Ouais. notamment avec Flutterflow ou Bubble ou d'autres choses, parce Ouais. que je me suis dit, si ça permet de faire des applications cross-platform et performantes aussi, moi je suis pas... Bon, ok, j'ai la mascotte, mais je suis pas pro Flutter Ouais. ou pro quelque chose. Demain, Ouais. si on me prouve par A plus B qu'il y a une techno qui me permet de faire des applications quali et sur toutes les plateformes, parce que aussi on parle de Android et iOS, mais moi certaines de mes applications tournent sur web et macOS aussi. Ouais. Donc c'est vraiment du full cross-platform. Ok. Et ouais, je voulais en revenir à... Ah oui, le no-code. Du coup, j'ai commencé à regarder et tout. Mais ce qui s'est passé en développant ma dernière app, Ouais. j'ai vu que l'IA, aujourd'hui, elle code très très bien. Et en fait, l'intérêt pour le no-code, du coup, il est parti. Parce que du coup, aujourd'hui, si tu te démerdes bien et tu architectures bien les choses, Oui, l'IA, elle te fait les choses aussi rapidement. Ouais. Et puis, tu as plus tous les quali. avantages du code derrière. C'est Quoi. ça. Donc, on en parlait ce matin. Il me disait exactement pareil, celui que j'ai reçu ce matin. Donc, c'est vachement intéressant. Ouais. C'est vachement intéressant. Ok. C'est souvent une question qui revient, nous, un Flutter vs React Native. Nous, on a pris le parti pris de Flutter aussi, mais en soi, ça se joue à pas grand-chose. Mais du coup, maintenant qu'on y est, on a gardé ce parti pris. Quand des clients viennent nous voir, je trouve que quand même React Native a plus la cote quand même. Oui, Dans les clients, souvent, on galère à pousser Flutter pour que ça passe. Donc voilà, React Native a plus la cote, mais aussi, comme tu dis, à cause ou grâce aux développeurs web qui disent « Ok, mais non, mais c'est bon, il faut faire du React, comme ça on a la même plateforme partout, etc. » Donc, C'est ça. Et après, quand il c'est- s'agit de faire une upgrade de Gradle, ils sont en train de pleurer. Ouais, c'est pour ça. Donc voilà, c'est intéressant pour les clients. Parfois, ceux qui regardent les podcasts, c'est aussi des personnes qui créent leur app, de choisir entre Flutter et React Native. Aujourd'hui, il n'y a pas une grosse différence. Par contre, ces arguments sont intéressants. Ouais, sont intéressants. Mais voilà, ouais, ok, non, mais c'est intéressant. C'est vachement intéressant. Ok. Et suivante, et là, c'est la dernière. Est-ce que tu préfères faire 100 000 euros avec une application en un mois et après plus rien du tout? Donc voilà, on lance une app aujourd'hui. En décembre, tu as fait 100 000. Hop, on coupe l'application. Ou alors faire 100 000 mais réparti sur 5 ans. Donc tu fais un peu chaque mois jusqu'à arriver aux 5 ans. À la fin, c'est la même somme, mais une que tu touches directement en un mois et l'autre qui va être répartie plus sur 5 ans. Qu'est-ce que tu préférais? Alors moi, j'ai beaucoup... à l'EPITA, il y avait 2 semaines spéciales qui s'appellent la piscine, où pendant 2 semaines, on faisait un rush, on faisait l'équivalent de 100 heures de code. Ouais.
Et j'aime bien ce principe, les rushs, faire quelque chose où, en fait, pendant un certain nombre de temps, tu as une deadline et tu te donnes à fond. Ouais. Tu t'y mets du matin jusqu'au soir. La nuit, tu t'endors, tu repenses à la code base, mais tu es vraiment à fond. Ouais. Et ce temps, je sais qu'il est limité. Je peux pas faire un rush sur 5 ans. Ouais. Le rush, c'est forcément un mois, 2 mois max. Mm. Et du coup, en partant de ce principe-là, je préfère faire un rush sur une appli et qu'elle ramène 100 000 euros plutôt que sur 5 ans. Ok. Et en plus, il y a aussi autre chose, peut-être qu'on en reparlera, mais avec l'expérience, j'ai compris qu'il y a la founder fatigue, en fait. En gros, au bout d'un certain nombre d'années, un projet n'est plus vraiment ne t'appelle plus vraiment et t'es plus vraiment aussi imbriqué à fond dessus. Ouais. Et c'est normal parce qu'on est humain, on veut du changement et pas tout le temps rester sur les mêmes écrans, les mêmes problématiques et les mêmes personas et target audience, tout ça, quoi. Ouais. Ok. Ok, très bien. Ok, très clair. Donc plutôt le rush et 100 000 euros d'un coup. Intéressant. Intéressant. On va enchaîner maintenant, on va passer vraiment sur tes applications à toi. Avant ça, moi je trouve que tu es un des créateurs d'applications en France qui est, tu vois, tu es plutôt solo, on va dire, et qui génère quand même des revenus. C'est assez rare, on a beaucoup qui galèrent un peu. Toi, tu génères quand même des revenus. C'est quoi aujourd'hui tes chiffres, grosso modo, tu peux partager avec des grosses marges, tes chiffres, ça peut être intéressant avant de partir dans les détails de chacune de tes applications sur lesquelles tu travailles. Ok. Du coup, mes applications aujourd'hui, elles me ramènent toujours du revenu. Et en Ouais. fait, le truc, c'est que par rapport au temps, ça a beaucoup évolué. Ok. Euh, une de mes applications, à son top, elle est passée jusqu'à 120 000 euros par mois. Ok. On était trois, du coup, sur cette appli. Ouais. Et l'application que j'ai fait full solo, à son top, elle a ramené 1 000 euros par mois. Ok. Mais ce qui est bien, c'est qu'à l'heure actuelle, ces applications, je travaille plus dessus et je prends encore des dividendes sur Evolume et sur Bidon, Ok. qui est descendu aujourd'hui, n'est plus vraiment à 1 000 euros, mais qui est descendu à 500 euros. Ok. On en reparlera. Mais c'est toujours du revenu passif et c'est en full organique. Donc, c'est vraiment bien pour le coup de bosser. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est bosser sur des projets B2C et tout, Ouais. mais aussi créer des actifs, c'est-à-dire pas forcément vendre mon temps, faire du Ouais. consulting, mais aussi faire des projets qui, après moi, continue à générer du revenu et à vivre, quoi. Ok, c'est intéressant. Aujourd'hui, tes revenus sont répartis comment entre, je sais pas, si est-ce que de la prestation de service, des applications, c'est quoi la répartition un peu aujourd'hui de tes revenus Ça dépend du temps. Faut croire aussi que je viens d'être papa de 2 enfants, Ouais. 2 ans et 1 an, Félicitations. et j'ai vraiment envie de profiter, de les voir grandir. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et j'ai cette chance avec les applications que j'ai faites d'avoir du revenu passif. Donc parfois, je prends des petites prestas quand j'en ai envie. Ouais. Et parfois, juste, je profite du bon Tranquille. moment. Ouais, t'as bien raison. Ok, trop bien. Trop bien. Et bah écoute, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir passer aux applications. Donc tu m'as préparé des petites cartes pour tirer au sort un peu au fur et à mesure de quelle application on va parler. Donc bah écoute, je vais tirer, hein, je regarde pas, je vais essayer de me cacher un peu la Exactement. surprise. Et je vais tirer la première. Ah, Je vais y arriver. allez, c'est parti. Allez. Et la première, et pas des moindres, Evolume. Evolume. C'est parti. Parlons de donc voilà. Youssef, il a plusieurs applications sur lesquelles il a travaillé, associées, pas associées. Enfin voilà, il y a différentes applications. La première, c'est Evolume. Donc parle-nous un peu de Evolume. Le premier truc, c'est peut-être un pitch. Pitch-nous un peu Evolume. C'est quoi Evolume? Ok, alors Evolume, c'est quoi? Evolume, ça a évolué déjà. À la base, c'était une application de méditation et de développement personnel Ouais. qui en fait te permet de retrouver la paix et la sérénité Ouais. à travers des méditations guidées, des visualisations et des affirmations. Ouais. Et au fil du temps et avec l'IA, on y a rajouté des choses plus personnelles. Aujourd'hui, en fait, sur Evolume, tu peux facilement... tu réponds à un questionnaire, ensuite tu as une méditation guidée, mais spécialement par rapport à toi, tes problématiques et ton histoire. Ouais. Tu as pareil une visualisation par rapport à tes envies, ce que tu veux être dans 5 à 10 ans. Tu as des articles, tu as même des vidéos. Après, sur Evolume, on a fait vraiment plein de choses. Ouais. À une époque, j'avais mis un système pour faire des lives au sein de l'application, un Ok. peu comme des lives Incroyable. TikTok ou Instagram. Ok. Et Alexia, elle faisait une fois par semaine des lives, des méditations groupées avec plein de gens et il y avait Ok. une petite barre de chat et tout, c'était intéressant. Incroyable.
Ensuite, on avait incorporé aussi un package, une alarme. Et à la base, il n'y avait pas de package Flutter pour faire une alarme. Du coup, on s'est mis à faire du natif. À ce moment-là, j'avais recruté un gars d'Epitech Ok. qui bossait avec moi dessus. Et on a fait un package alarme qu'on a distribué à la communauté. Et aujourd'hui, ce package, il a vraiment beaucoup pris. Et Ok. c'est fou de se dire que je pense qu'il y a plein de gens qui se réveillent dans le monde grâce à nous. Incroyable, c'est dessus. Ok. Et du coup, Evolume, ça a commencé en 2018. Ok, avant le Covid. Ouais, avant le Covid. Et ça a bien aidé le Covid d'ailleurs pour ça, parce que les gens étaient beaucoup stressés et on avait beaucoup besoin. Ouais. Du coup, moi, en 2018, j'avais commencé à faire quelques prestats en React Native et j'avais l'expérience et j'étais ouvert à des propositions d'applications. J'en ai refusé beaucoup, mais un jour, j'ai décidé d'accepter un café avec un gars. C'est fou parce que la personne qui m'a dit de prendre ce café avec lui, il m'avait vu il y a 4 ans auparavant Ouais. et je lui avais dit que je voulais faire des applications pour aider les gens dans la vie de tous les jours. Ouais. Il m'appelle, il me dit: vas-y, il faut que tu rencontres ce mec, il me fait trop penser à toi il y a 4 ans, je suis sûr que vous pouvez faire un truc intéressant ensemble et tout. J'ai pris le café, effectivement, Vivien, très bonne personne, du coup ça a été le CEO. Ouais. Et en fait, le gars, bon après, j'ai pas plongé direct la tête la première sur le projet. J'ai d'abord vu un peu ses skills et ce qu'il savait faire. Et le gars, à un moment, il m'a dit: tu peux me faire un petit test flight pour voir et tout, je vais le vendre, t'inquiète et tout. Un Ouais. test flight basé sur un template que j'avais trouvé sur Internet. Le truc, Ouais. ça m'avait pris quoi, un week-end à faire. Ouais. Et le gars, il avait réussi à faire payer 100 personnes 80 € pour avoir un accès à vie, à partir d'un template que j'ai fait très vite. Ok. Du coup, j'ai vu la puissance marketing et la détermination du mec. Ouais. Ça, c'est très important d'avoir un gars qui est complémentaire à ce que tu fais. Ouais. Ensuite, Attends, il a marketé où ça? Parce qu'en 2017, il n'y avait pas encore trop sur de les TikTok. groupes Facebook. Ouais, donc ouais, j'allais dire, ouais, c'est un truc particulier. Ok, groupe Exactement, Facebook. il allait sur les groupes Facebook, Ah ouais, créer chaud. d'autres comptes pour aller commenter, pour faire up ses comptes et tout. Ah Enfin, il ouais, faisait la plein de vache. choses. Ok. Et c'était très intéressant sa technique aujourd'hui. Je sais pas trop si ça fonctionnerait aujourd'hui, Ouais. mais en gros, il faisait passer un questionnaire et il disait aux gens: vous aurez le privilège de tester l'application. Du coup, les gens, ils répondaient à ce questionnaire et ils rentraient dans un tunnel où à la fin, ils finissaient par payer 80 €. Ouais. Et les gens qui l'ont fait aujourd'hui sont très contents parce que le pricing, il a plus que doublé et ils ont Ouais. l'accès à vie aujourd'hui. Donc, c'était un bon investissement pour eux. Ok. Et après, très vite, Alexia nous a rejoints. Alexia, pareil, au début, bon, elle se connaissait très peu en méditation. Elle en avait fait, mais elle n'en avait jamais écrite. Ouais. Mais elle a rush ça, elle a dead ça, elle a appris, elle est allée au studio et tout. Aujourd'hui, maintenant, elle n'a plus besoin d'aller au studio parce qu'on a eu la première voix française qui a été faite sur Eleven Lab. On les a contactés, ils nous ont pris, on leur a envoyé plein d'échantillons. Et Ok. aujourd'hui, Alexia, on arrive à faire des méditations avec sa voix. Les gens... Enfin, vraiment, il faut être fort pour voir que c'est une IA, en fait. Ok. Parce que c'est vraiment quali ce que fait Eleven Lab aujourd'hui. Ouais, Et c'est du fort. coup, d'où aujourd'hui les méditations full guidées, hyper personnalisées en fonction de ce que l'utilisateur dit. Parce qu'en fait, on peut générer ce qu'on veut avec l'IA. Ok, putain, ça tue ça. Ok. Donc en gros, tu dis un peu, je sais pas, je dis mes problèmes que j'ai dans ma vie et tout, et puis il va adapter un peu son discours par rapport à ça. Exactement, Ah, ça avec tue. des prompts qui sont travaillés, tout ça. Ok. Et au sein de... On fait pas que de la génération de son, on fait du texte aussi avec un article, mais on fait aussi de la génération d'images. Il y a une petite section check émotionnel, tu te dis comment tu te sens. Ouais. Et là, il y a une petite image, une carte qui représente un peu ton mood du moment, avec un petit texte qui t'explique comment t'approprier cette émotion et quoi en faire. Ok. Ok, ça tue. Et aujourd'hui, du coup, Evolume, en fait, c'est ce que je disais un peu sur la founder fatigue avant. En 2018, tu nous aurais dit que... Enfin, on t'aurait dit combien de temps on aurait bossé sur ce projet. On t'aurait dit 10, 20 ans, on va faire des gros... Enfin, on va tout éclater avec Evolume et tout, on va devenir Ouais. une licorne. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 5, 3 ans, on avait envie de faire autre chose. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, forcément, quand on a, à notre top, on avait 12 collaborateurs, du support, des choses comme ça et tout. Ouais. Et aujourd'hui, on n'est que nos 3 associés et un gars qui gère les ads. Et nous, Ok. en fait, les 3 associés, on bosse chacun sur d'autres projets. Ok. Et du coup, aujourd'hui, en full passif, il y a 30 000 € qui descend par mois. Ok. Voilà. Ok. Donc, Et c'est réparti comment après entre vous on met ça 50%, on réinvestit parce qu'on met un peu d'ads pour faire vivoter le truc. C'est full autonome, mais il faut Ouais, bah quelqu'un ouais, qui bien sûr. remet du jus. Et après, l'autre moitié, on se les répartit. Ok, trop bien. Ouais. Incroyable. Ok. Et du coup, sur Evolume, il y a un truc qui était très intéressant, si je peux me permettre, c'est 2 choses.
Déjà, avec Evolume, on a compris ce que c'était que le AA moment. C'est-à-dire qu'on a regardé les analytiques et on a compris qu'à partir du moment où un utilisateur faisait 3 rituels, il était stick à l'application et il restait 3 mois ou plus. Du coup, à partir du moment où on a compris ça, on a tout fait pour drive l'onboarding pour que l'utilisateur puisse faire ses rituels. Donc ça, c'était très intéressant. On a aussi calculé et vite compris que les utilisateurs, en moyenne, quand ils avaient besoin de méditer, Ouais. ils méditaient pour max 3 mois. En fait, à un moment, il arrivait quelque chose dans la vie, ils en avaient le besoin, mais en Ouais. fait, ils n'avaient pas besoin ad vita aeternam. Ouais. Du coup, ce qu'on a fait aujourd'hui, notre offre, elle est totalement focus sur ces 3 mois. Donc, quand tu vas sur Evolume, la page de vente, elle te propose de payer 3 fois à 29 € par mois et après, accès à vie à l'application. Ok. Et nous, en fait, c'est full optimisé parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens, même s'ils ont accès à vie à l'application, ils vont plus vraiment l'utiliser parce qu'ils en auront plus trop besoin. Ok. Après, s'ils en ont besoin, ils l'utilisent. Hein, mais Ok, intéressant, ouais, intéressant. Donc Et là, c'est aujourd'hui, le l'app, elle évolue plus, c'est vraiment de l'ADS à fond, et puis après, c'est la Ouais. personne qui gère ça, quoi. franchement, l'application, elle a été brandée par des spécialistes, designée Ouais. par de très bons designers. Ouais. En termes de features, il y en a vraiment beaucoup. Et par rapport aux autres applications de la niche, Ouais. on est vraiment loin devant hein, parce que c'est pas que de la génération audio, des génération d'images, génération Ouais. de texte, une UX, une IA est vraiment pensée et du contenu vraiment diversifié. C'est-à-dire, on parle à un moment de chakra, on parle à un moment d'abondance, on parle à un moment de plein de choses, quoi. Ouais. Et bosser dessus encore. Ça serait déjà moi techniquement j'en ai plus trop envie, j'ai cette founder fatigue. Ouais. Et puis surtout, ce serait pas optimisé, ce serait pas faire les Oui. on a fait les 80-20 large. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, je vois. Ouais. Les Ok. 80 pareil Ouais, comme ce ça. serait trop d'énergie pour pas beaucoup plus C'est ça. de pourcents en plus, donc ça sert à rien, ouais, je comprends. Ok, je comprends. Et tu dis Après, qu'à un moment, il y a eu un pic, je passe 120 000 de MRR. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 30? C'est quoi? C'était l'effet Covid? Il y avait l'effet Covid qui a beaucoup aidé. Parce que pendant le Covid, on était à 75, tout ça. Mais en fait, ce qui a fait qu'on est passé de 80, 75 à 120, c'est qu'on avait commencé à faire du upsell. C'est-à-dire, en plus que l'abonnement, Ouais. Vivien, il est très bon en mail marketing et il vendait des programmes spéciaux. Par exemple, un programme Abondance que tu payais 200 €, c'est qui est en plus de ton abonnement, qui en gros, c'était 30 audios, c'était 30 méditations qui te reprogrammait le cerveau pour que tu te sentes riche. Parce qu'en fait, parfois, ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes avec l'argent, ils n'arrivent pas à se sentir bien, ils coffrent tout, ils dépensent rien, ils sont pas heureux même s'ils en ont. Ok. Et en fait, ce programme t'aidait à dépasser ça. Et du coup, quand on faisait des programmes spéciaux un peu et des ventes comme ça, nos ventes, elles explosaient, on faisait de grands chiffres. Ouais. Sauf qu'on ne pouvait pas faire ça... on l'a fait pendant 3, 4, 5 mois et au bout d'un moment en fait ça convertissait moins, on n'avait plus trop d'idées de programme et la base email elle était saturée quoi. Enfin, elle avait tout pris, on avait pris tout ce qu'on pouvait. Ok. Intéressant, ok. Mais je dis ça comme Evolume, on peut dire que ça a fait des gros chiffres et j'en suis très fier. Ouais. Mais l'une des plus grosses fiertés pour moi, c'est qu'en fait, on a un challenge Slack qui s'appelle Dopamine où on partage des messages des personnes. Et il y a certaines personnes qui nous ont dit qu'on les a aidés à traverser des moments très difficiles dans leur vie. Ouais. Et ça fait vraiment chaud au cœur de se dire que, voilà, une fois, il y a une dame, elle a un cancer. Je ne sais plus si aujourd'hui elle l'a ou pas, mais en tout cas, notre application l'a aidée à traverser émotionnellement cette étape de sa vie. Et c'est vraiment magnifique. Ok, trop bien. Non, mais c'est bon, au-delà de l'argent, c'est vraiment. De toute façon, les apps comme ça, ouais, effectivement, tu vas chercher encore plus que. C'est pas que de l'argent, quoi. Là, c'est vraiment intéressant ce genre d'app. Bravo, en tout cas, franchement. Merci. 11 000 notes sur les stores, j'ai vu. Ouais. Noté, j'ai retéchargé tout à l'heure. Attends, Evolume, il était noté à combien 4,9 peut-être, 4,8. 4,9. Ça Ouais, change un peu. 4,8, franchement, 4,8, 11 000 ouais. notes. Elle est là depuis pas mal d'années. Franchement, bravo. Merci, franchement, c'est une très belle Pour info, elle est en vente. Ok. $1 million. Ok. C'est posé sur la table. Il y a eu quelques discussions, mais qui ne se sont pas finalisées. Ok, intéressant. Ouais. 1 million, ok. Donc en fait, aujourd'hui, demain, tu es quelqu'un très très chaud en ads et qui veut te faire de l'argent. Ouais. Je pense que c'est très rentable. Tu prends Ouais. le truc, parce qu'on a déjà fait du 2 millions de CA en un an. Ouais. Donc le gars, s'il se démerde, il a l'énergie et l'envie de le faire, il peut retrouver son invest. Ok, intéressant. Vous avez posté un peu sur des plateformes, vous avez contacté Ouais, les gens. c'est principalement Vivien qui s'en occupe. Ok. Celle, c'est course. Non, il y a une ouais, quelques Ouais, plateformes, ok, je me ouais. souviens plus du nom. Ok, ça marche. Ok, très bien. Intéressant. Ok, bon, on est bon pour Evolume. Félicitations en tout cas. Merci. Bah, c'est parti. Hein. Application suivante. Alors, Application suivante. application suivante. Allez voir les logos.
Allez, vamos. Ah, on part sur Bidon. Aïe, aïe, aïe. Bidon, Aïe, 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 Bidon, la Bidon. solo app. La solo app. Aïe, aïe, aïe. C'est là intéressante aussi, ouais. Alors, Ouais, Bidon. franchement, cette app, elle m'a fait kiffer. Franchement, elle m'a fait kiffer et surtout, elle m'a beaucoup aidé dans ma vie et elle m'aide tous les jours. Ok, bah écoute, Euh, c'est parti. Pitchon sur Bidon. Hein. Alors, Bidon est une application qui t'aide à être plus productif dans le sens où elle t'aide à gérer tes to-do list, à suivre tes habitudes, à gérer tes routines et à te concentrer sur tes tâches. Mais tout ça en y incorporant de l'intelligence artificielle. Ok. C'est pour ça que d'ailleurs, et merci à Zapier, il y a un article sur Zapier qui est sorti en 2024 et 2025 Ouais. où Bidon est cité parmi les meilleures applications de productivité IA à côté Ok. de Asana et de Anydo, qui sont de très grosses applications. Ouais, pas dégueu. Donc franchement, grosse fierté. Et j'espère que la personne qui fait ces articles va le faire aussi en 2026 parce que pour le coup, ça m'a fait un très grand boost de SEO. Ok, intéressant. Ok. Du coup, cette appli, comment elle a commencé? Elle a commencé par un besoin personnel déjà. Parce que quand j'ai fait Volume, je suis rentré dans le monde de l'entrepreneuriat où il fallait gérer soi-même son temps, il fallait soi-même se donner des objectifs. Et à partir quand les rushs étaient finis, sur Evolume, on était en rythme de croisière. Je faisais quoi, des 20-25 heures par semaine de boulot. Et le reste Ouais. du temps, si j'avais pas un système ou si j'étais pas organisé, je perdais mon temps, quoi. Mm. Du coup, j'ai commencé à me former avec des formations sur la productivité, comment gérer ses habitudes, Il y a plein de petits tips super intéressants, notamment, je sais pas, par exemple, never miss twice. Par exemple, tu veux aller à la gym, Ouais. ok, si tu vas pas un jour, tu dois aller le lendemain. Si tu te donnes cette règle pour Ouais. la gym, tu es Ok. sûr que tu fais au minimum 3 à 4 fois par semaine à la gym, tu vois. Ah, intéressant. Ouais. Je C'est connaissais pas. super intéressant. Et puis, il y a aussi il y a plein d'autres petits trucs comme ça. Et une fois que je les ai incorporés et que j'ai compris, Ouais. je me suis dit, bon, ok, go les mettre en place. Sauf que je suis pas quelqu'un qui aime écrire, qui aime utiliser un papier et un stylo. Du coup, j'ai regardé les applications. et là, c'est déjà, première chose, ça m'énervait. J'avais sur mon drawer d'applications 4 applications pour ma productivité. Ça veut dire que j'avais une application de to-do, une application de habit tracking, une application de routine et une application de focus. Ouais, Tout c'est ça, le bordel, ouais. moi, Ouais. je suis un peu minimaliste quand même. Ouais. Et ça m'avait saoulé. En plus, pour chacune, s'il fallait prendre l'abonnement, ça m'aurait fait un Ouais. billet quand même. Ouais, bien sûr. Et en plus, il y avait, je trouve, à chaque fois que j'utilisais l'appli, je trouve qu'il y avait des petites choses qui pouvaient être simplifiées. Je trouve que sur certaines choses, ils auraient pu être un peu plus Pareto, c'est-à-dire pas besoin de Ouais. mettre telles options. Ouais, je vois. Et du coup, il y avait ça. Et puis, il y avait la deuxième chose. C'est que moi, pour me motiver, je crois beaucoup en la gamification. Ouais. Et certaines de ces applications y incorporaient de la gamification. Ouais. Mais c'était quoi comme gamification? C'était une forêt virtuelle. Et moi, quand je Ouais, faisais ça, mon c'est- focus et que j'avais mon arbre qui grandissait, je regardais mon jardin, je me disais, mais à quoi ça sert ce truc? Ah, ça, c'est à la mode. Tous les devs qui lancent une app Ouais, mais depuis pour 3 moi, ans, c'est les forêts virtuelles, les arbres, les plantes, machin, franchement, qui grandissent. Peut-être ça touche certaines personnes, mais pour moi, c'était Certainement, oui, ça sans doit toucher effet. les personnes. Ouais, si les gens le font. Du coup, j'ai décidé de lancer ma propre application par rapport à ça. Ouais. Donc, l'application a incorporé les 4 features essentielles Ok. que j'ai citées, tous en mode Pareto, c'est-à-dire le 20%, c'est-à-dire pour le focus timer, tu peux lancer ton focus, l'arrêter, mettre du son, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose, quoi. Ouais. Et pareil pour la to-do, tu mets juste ta task, Ouais. tu l'ajoutes et c'est bon. Ok. Et du coup, ça faisait une application très, très simple, très lisse, mais qui te faisait un all-in-one, quoi. Ok. Et c'était sympa, ça m'a beaucoup aidé, ça a aidé ma femme et mes amis, c'était très bien. Et une fois que ChatGPT est sorti et que j'ai découvert l'API GPT-4, Ouais. j'étais en train de me dire, mais attends, toutes ces informations, toutes ces datas que les utilisateurs mettent sur l'application, je peux grave en faire quelque chose, et très simplement. Ouais. Et là, du coup, j'ai incorporé de l'IA. C'est-à-dire, quand tu mets ta tâche, je reste très simple dans le principe, mais en background, en tâche de fond, l'IA, elle va générer une image pour que tu puisses visualiser la tâche. Elle va te catégoriser, te dire si c'est facile ou difficile la tâche. Elle va te le mettre dans la matrice d'Eisenhower, c'est-à-dire elle va te le mettre elle va te le classer par ordre d'importance et d'urgence. Ok. Et elle peut même te le catégoriser selon des catégories que tu auras mis au préalable, toi. C'est-à-dire personnel, projet, sport, n'importe quoi. Ouais. Donc tout ça, c'est vraiment du easy win et j'appréciais de plus en plus Bidon. Et là, je me suis dit, mais attends,
Et je me renseignais pas mal sur le monde des développements d'applications et tout et tout. Et il y avait un conseil que j'avais pas compris à ce moment-là et que maintenant je comprends et qu'il faut vraiment utiliser. Toujours mettre dès la V1 une page de vente, parce que ce qui valide, c'est la page de vente Ouais, et c'est c'est clair. que les gens mettent de l'argent ou pas. Du coup, quand j'ai mis l'IA, j'ai mis la page de vente. Surtout qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Avant, il n'y avait pas Revenu 4, Superwall, tout ça. Hein. Ouais, ouais. Tu galérais pas mal. Aujourd'hui, Ouais, c'est j'avais très reçu facile. mon tout premier podcast, c'était avec Jeff Grand de Purchasely. Ouais, Et qui me disait que lui, il avait fait. Bah, lui, ça que ça. Il a fait les premières applications à l'ancienne. Et il disait que c'était insupportable. Ouais. T'avais pas de ces trucs-là. Donc, ouais, ça devait être Il galère. n'y avait moi. pas d'excuses, Ouais. franchement. Et du coup, quand j'ai sorti l'appli, qu'il y avait une page de vente, je me suis dit, bon, comment la faire connaître? Sachant que je ne suis pas vraiment marketeur, mais j'ai commencé à me renseigner et j'ai découvert Product Hunt. À Ah, bah, l'époque. je l'avais noté. Ouais. J'allais parler de Product Hunt. T'as lancé ça sur Product Hunt. Voilà. Comment c'est passé? Comment Donc, t'as lancé ça premier lancement, j'arrive 12e. C'est pas grand chose, mais ça va pour quelqu'un tout seul. Il y avait beaucoup de gens en dessous. Et j'ai commencé à comprendre comment ça marche et tout. Deuxième lancement en 9e. Troisième lancement, je suis dans le top 5, 5e. Et pour le coup, ça a ramené vraiment beaucoup d'utilisateurs. Ok. Souvent, c'était des early adopters. Ouais. Et aussi, souvent, c'était des gens qui commençaient le trial, mais qui cancellaient. Parce Ouais. qu'en fait, eux, c'est des gens qui essaient tous les jours de nouvelles Ouais. applis. Donc, Ok. c'est difficile de les garder sticky. Ouais. Mais j'ai contacté ces gens-là et certains sont restés. Et c'était super intéressant parce que du coup, ils m'ont donné des feedbacks, des idées d'amélioration. Ouais. Ce que j'ai fait. Ensuite, très vite, j'ai compris l'importance du design de l'UX UI parce que clairement, je suis développeur, pas designer. Et du coup, j'ai commencé à. J'avais pas trop de budget, donc j'allais sur Fiverr. Ouais. Et je demandais à la tâche, je leur envoyais un screenshot de certaines parties de l'appli, ils me le refaisaient d'une manière meilleure et Ok. j'adaptais un peu. J'ai aussi, je me suis inspiré aussi de ce qu'on a fait sur Evolume en termes de branding, c'est-à-dire Ouais. j'ai essayé d'avoir une image cohérente partout, un messaging partout et ça a commencé à monter, de 200, 100, 300. Au début, j'étais trop content, mon premier euro, oh là là, c'est quelque chose de fou. Ça, c'était en quelle année, ça? Mon premier euro, c'était en Avec 2023. Ok. Ouais, c'est- il y a 2 c'est ans. récent, Ouais, c'est récent. Ouais. Ok, Ouais. trop bien. 2023, ouais. Et du coup, après, j'ai commencé aussi à avoir des utilisateurs, des fans, des utilisateurs fans, c'est-à-dire des gens qui se sont abonnés et qui disent Ouais. qui ne vont jamais se désabonner et qui me poussaient vers le haut en me bien, demandant des améliorations, des petites choses qu'on pourrait faire et tout et tout. Donc, ça a été super gratifiant. J'ai mis un leaderboard. Ah oui, aussi quelque chose que je pense qu'aujourd'hui tout le monde devrait considérer, c'est vraiment mettre l'application sur toutes les langues. Moi aujourd'hui, Ouais. l'application elle est en 17 langues. Ok. Russe, chinois, japonais, tout ça. Ouais. Et j'ai un script quand je le lance, moi je le fais qu'en anglais. Ouais. En anglais ou en français, ça dépend. Mais après, en tout cas, je lance un script avec un bon prompt qui est... D'ailleurs, je sais pas si tu connaissais le métier de UX Writer. Non. En gros, c'est des gens qui savent mettre des mots sur des interfaces. Ok. Et du coup, j'ai ce prompt-là. Et je dis bien dans le prompt de faire attention parce que certains mots, des fois, il faut pas les traduire, il faut garder l'anglais, tout ça, tout ça. Ok. Et du coup, ça me génère automatiquement les 17 autres langues, les 16 autres langues par rapport à la langue que j'aurais mis. Ah, ça, Et cool. c'est de l'easy win, quoi. Après, sur le store, Ouais, ouais. tu les mets. Si tu le fais une fois et après, tu n'y penses plus. Et ça te ramène des gens facilement en Ouais. termes d'ISO. Ok. Putain, ça, on l'a fait il y a un mois, je crois. Mhm. Ça fait 2 ans qu'on laisse traîner ça. Ouais, c'est vrai que ça change un Ouais, peu la c'est vie. ça. Ouais, c'est clair. Ok, trop bien. Et après, du coup, c'est monté et jusqu'à 1000 euros. Ensuite, c'est là aussi j'ai appris le move. Enfin, le MRR, il est un peu descendu Ouais. parce que j'ai commencé à essayer de réorienter l'appli, d'enlever son essence même qui est la gamification Ouais. et de la plus orienter en mode agent IA, c'est-à-dire Ok. avec un coach IA qui te pousse à la motivation. Et j'ai Ouais. enlevé ces features de motivation. De gamification, Ouais. toujours dans l'idée, parce qu'un jour on m'a dit, et c'est vrai, mais bon, ça va prendre dans son contexte, less is more. Ouais. Donc j'ai essayé de faire more, et ça a ramené less. Ok. Et du coup, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, parce que moi j'ai regardé les analytiques, je me suis dit, ah, telle feature n'est pas utilisée, telle feature n'est pas regardée, donc je devrais l'enlever. Ouais. Sauf qu'en fait, tu as des features qui, même si elles sont pas utilisées, le Ouais. fait qu'elles sont là, elles Oui. vendent l'application. Ouais, tu dis, ah bah c'est bon, c'est un truc C'est ça, complet et tout. Et c'est tu- ça. ouais, je vois le délire. Notamment, il y a une feature que j'ai enlevée et que j'ai regretté. Hein. C'est le fait qu'en fait, sur Bidon, quand tu accomplis des tâches, des habitudes, des routines ou des focus, tu gagnes des points. Et avec Ouais. ces points, tu peux te donner des récompenses toi-même. C'est-à-dire, tu ajoutes dans une section récompenses, tu te dis, je vais au ciné, je mange un fast-food, Ouais. je vais en un week-end pour 1000 points, 100 points, 10 points par exemple. Ouais.
Et l'idée, c'est qu'une fois que tu as assez de points, tu te récupères ta récompense. Ok. Et ça, bah, je pense que les gens, ils aiment l'idée de pouvoir faire ça, mais au final, ils l'utilisent pas vraiment parce qu'ils sont dans le Ouais. système, quoi. Mais ça permet de convertir mieux les gens. Ok. Ok, non, mais franchement intéressant. Ok, donc Bidon, c'est un peu ton chouchou, j'ai envie de dire. Ouais, bah Terme aujourd'hui, d'app, dans les stats de Bidon sur le dashboard que j'ai sur la partie profil, j'ai Ouais. plus de 9000 tâches accomplies, plus de 6000 habitudes, plus de 950 routines, donc Ok. routine matinale et du soir. Et tout ça, ça me permet d'avoir une organisation lisse et très utile. Et une feature que j'ai rajoutée aussi par rapport à ma femme, tu sais, des fois, elle me disait de faire des choses, Ouais. et moi je suis occupé, je lui dis ouais, je vais le faire. Et après, j'oublie. Et là, du coup, bah, Classique. maintenant, il y a la feature Easy Delegation. En gros, elle appuie sur un bouton, ça génère un lien, elle me l'envoie sur WhatsApp, et moi, je clique sur le lien, ça me l'ajoute sur ma to-do. Incroyable. Ok, stylé. Là, bravo. En tout cas, bah, bravo Bidon aussi, un bel app. J'ai pas regardé les notes, je l'avais déjà téléchargé à l'époque, hein, mais je me la regarde quand même. Ouais, là, elle est à 5 sur 5, mais avec 111 notes. C'est pas... Bah, c'est beau, 5 sur 5, bravo, félicitations. Ok. Et bah écoute, parfait pour Bidon. C'est parti, hein, application suivante. Aïe, 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 application Arrive sur la suivante. fin. On arrive sur la fin. Aïe, aïe, aïe. Allez. Allez. Socialifox. Celle-là, j'ai pas beaucoup d'infos dessus, mais ça, je suis bien curieux. Ouais. Ça date de quand, ça, Socialifox? Allons-y, pitch, Socialifox. pitch de Alors, Socialifox. Socialifox, c'est la première application que j'ai faite Ok. en React Native. Full React Component, c'est-à-dire même pas en React fonctionnel, c'est-à-dire de l'ancien React Native. Ouais. Et ben, il se trouve que, en fait, c'est un livre interactif. À l'époque, c'était à l'époque où j'allais souvent en soirée. Ouais. Et ça va, j'arrivais à parler aux gens. Les gens me disaient, ah, t'arrives à être social. Ben, en fait, j'avais juste lu des livres comme Comment se faire des amis de Daline Kalingeri Ok, ou d'autres ah, choses, intéressant. quoi. Et ce genre de livre, en fait, au final, ça te dit juste que ben, c'est bien de sourire aux gens, c'est bien parfois de prendre un peu la même posture, ou parfois de récupérer un peu le même vocabulaire, ou parfois quand tu veux transmettre un message, de le faire sous forme d'histoire, par exemple. Et du coup, je me suis dit, ok, toutes ces informations-là, je vais les mettre sur une application et je vais la gamifier, parce que j'aime bien ça, la gamification. Et en fait, l'idée, c'est qu'au début, tu es seulement les techniques de base, le sourire et autres. Et plus, en fait, quand tu cliques sur une technique, tu as la description et ensuite, je te demande de l'accomplir. Ok. Et une fois que tu l'accomplis, tu valides. Bon, en vrai, je peux pas vérifier qu'il l'a fait, tu vois. Mais s'il joue le jeu, au bout d'un certain nombre d'accomplissements, il débloque le chapitre suivant. Et comme ça, tu avais une dizaine de chapitres. Et du coup, les gens, ça leur permettait d'être meilleurs socialement. Ok. En termes de business, j'ai mis de l'ADS, une bannière d'ADS et des ads interstitiels. Mais ça n'a pas ramené grand-chose, hein, parce que j'avais pas beaucoup d'utilisateurs. Mais j'avais pas fait ça pour ça. Oui, là, c'était positif. Et c'était avant l'IA. Du coup, les textes, je les avais écrits. Ouais. Je suis pas très bon en rédaction, donc j'avais fait appel à un service qui te reformatait et réadaptait le texte et te corrigeait les choses avec un humain derrière. Ouais. Et j'avais payé quoi, 50, 100 euros, je pense. D'ailleurs, ce service, je pense qu'il doit être mort aujourd'hui avec l'IA. Il y a plein de services comme ça qui sont bien marrants, effectivement. Ouais. Donc, Ok. voilà quoi. Incroyable. Et en fait, pourquoi j'ai mis cette application dans la liste? Bah, déjà parce que c'est la première Ouais. et parce qu'elle est toujours sur les stores. Alors que j'ai pas fait de mise à jour depuis 7 ans. C'est pour vous dire la puissance des applications, ça peut rester vraiment longtemps. Ça, c'est ouf. Et aussi, c'est vraiment l'application qui m'a permis de me dire que je suis développeur d'applications mobiles. C'est-à-dire que demain, si on me dit ce que je faisais, bah, je dis je suis développeur d'applications mobiles et la personne pouvait aller voir sur l'Apple Store ou le Play Store mes applications. Donc ça m'a permis de casser ce syndrome de l'imposteur. Et voilà, donc aujourd'hui, si des gens veulent faire des applications mobiles et qui n'ont jamais fait, j'ai envie de dire, prenez n'importe quelle idée qui vous passe sur la tête et allez-y, publiez l'application. Vous allez voir, au début, moi, faire le process des stores sur l'Apple Store, Play Store, ça me prenait quoi 1, 2, 3 jours, c'était galère, il y avait des coches à cocher, tu savais jamais rien, tu comprenais rien. Et à force de le faire, aujourd'hui, ça me prend une demi-journée. Donc voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ben, j'ai envie de dire, c'est en développement des applis, en les postant qu'on devient un développeur d'applications. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est bien de passer à l'acte de poster, que ce soit bien ou pas, belle ou pas, fini ou pas, faut poster. De toute façon, ça je suis complètement d'accord avec toi, hein, complètement. Ok, Socialifox, alors, bah écoute, magnifique. C'est la première, on va dire, la première petite, quoi, c'est ça. Le début d'une grande aventure. C'est beau. Et bah écoute, on va finir avec la dernière. Hein, Aïe, aïe, aïe. Il me semble que c'est la plus récente, hein, si je m'avance Exactement, donc... Si je m'avance pas. Bah, Voilà, tiens, je vais la montrer, je me prête. Aïe, la petite pub, avance là.
Strive. Ça, je l'ai vu pas mal passer sur LinkedIn. Et bah, pareil, hein. Réseau social, si je crois bien. Bah, pitchons le pitch. Allez, c'est Alors, parti. Strive, c'est un. Alors, en fait, j'ai été contacté par un designer et un mec qui est sorti d'école de commerce. Ok. Et ils m'ont tous les deux pitché l'application par rapport au fait que j'ai fait Bidon. Ouais. Ils m'ont dit, alors, on adore Bidon, mais nous, on veut faire une application où les gens puissent poster leur accomplissement. C'est-à-dire, Ok. en gros, où après, tu auras un feed où quand les gens scrollent, ils voient que les gens, ils ont accompli des choses. Ouais. Et que les gens puissent s'envoyer des bravos, c'était l'équivalent des likes, commenter, répondre, tout ça. Donc moi, le projet rentrait dans ce que je voulais faire. Et j'étais disponible à ce moment-là. Et surtout, en fait, je me suis dit derrière, mais attends, faire un réseau social, techniquement, ça doit être dur, quoi. Si je le fais, j'aurais level up. Parce que, pour moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire de nouvelles apps. À chaque fois que tu fais des nouvelles apps, il y a un nouveau contexte, de nouveaux challenges. Ouais. Et plus t'en fais, plus tu masters le game, quoi. Et du coup, j'ai décidé de les rejoindre. Et là, gros rush. J'aime bien les rushs, comme je te l'ai dit auparavant. Sauf que là, je me suis aussi donné un challenge, c'est d'y aller full IA. Full IA, c'est-à-dire j'ai essayé de coder le moins possible, juste de demander à l'IA de coder. Et au début, j'y suis allé un peu comme j'ai fait sur Bidon et Volume, et j'ai vu que c'était bourbier. Ouais. En fait, Bidon et Volume, aujourd'hui, ils ramènent de l'argent, ils fonctionnent très bien, mais ne suivent pas certains principes qu'on appelle aujourd'hui la clean architecture. Ouais. Et ça ne le suivait pas, et à l'époque, je l'acceptais, c'était totalement assumé, parce que pour moi, à l'époque, c'était hors de question de créer 4 fichiers pour faire l'équivalent d'un fichier, en fait. Oui. Ça te faisait perdre trop de temps, c'était trop difficile. Parce qu'on les faisait à la main. Ouais. Parce qu'on les faisait à la main, exactement. Mais aujourd'hui, avec l'IA, il n'y a plus besoin de les écrire. Et surtout, en fait, ce qui est bien, c'est que l'IA connaît très bien la clean architecture. Elle a des milliers d'exemples, il y a des bouquins, il y a plein de repos sur GitHub qui suivent la clean architecture. Donc, ce qui se passe, au final, c'est que j'ai juste à exprimer le besoin à l'IA, lui expliquer 2-3 trucs, et surtout, je dois la guider un peu. Je lui dis, tu fais tel DTO, tel fichier, mais je ne vais pas dans le détail du fichier. En gros, c'est un peu comme... en fait, aujourd'hui, si je prends le parallèle sur les peintures, il y en a une derrière toi, par exemple, c'est comme si aujourd'hui, je prenais le grand pinceau avec l'IA, et je faisais les gros traits, et l'IA, elle me le faisait. Et ensuite, à la fin, quand tout était fait, parfois je mettais les petits détails au petit pinceau. Mais la plupart du temps, c'était même pas nécessaire. Et du coup, je suis allé super vite. Et pour un sujet, ce qui était très compliqué, faire un réseau social, mais il y a du une follow, commente, like, il y a des règles d'affichage. Il faut que quand tu scrolls, ça soit fluide. Et en plus, moi, quand j'ai rejoint les gars, je leur ai dit, ok, c'est cool un réseau social, mais moi, je veux incorporer de l'IA, parce qu'à ce moment-là, j'étais matrixé par l'IA. J'en avais mis partout, sur Bidon et Volume, partout. Du coup, les gars, ils m'ont dit, bah ouais, trop bien. Du coup, aujourd'hui, sur Strive, quand tu annonces que tu veux faire quelque chose, l'IA, elle te donne des astuces, des tips sur comment les faire. Et c'était super intéressant. Je me suis cassé la tête sur certains trucs, mais heureusement, grâce à l'IA, j'y suis arrivé. Et surtout, je me suis donné une deadline. Je voulais le sortir le plus vite possible. Bon, à la base, je disais aux gars, je disais, en 1 mois, c'est torché. Ça en a pris 2, mais pour une application de cette qualité, parce que franchement, aussi, le designer a fait vraiment du très bon travail. Il m'a fait parfois galérer sur certains trucs, mais l'application, elle est magnifique. Et en termes de performance, ils m'ont tous les deux dit, mais c'est excellent. Quand on scrolle, les images, elles s'affichent direct, parce que les images, quand je les réceptionne, je les convertis directement dans un format optimisé. Tout est classifié, tout est bien tagué. Et il y a c'est forcément il y a des bugs, mais on n'en est même pas au courant. Donc c'est viable, quoi. Et tout ça aussi rapidement. Et en plus, quand j'ai fini les 2 mois et que j'ai fini l'application, il y avait quelques features qu'on s'est dit qu'on allait rajouter. Et j'ai remarqué qu'en fait, ajouter des features, c'était beaucoup plus simple en clean architecture avec l'IA. C'est clair. Et j'allais super vite. On me demandait quelque chose, le lendemain, c'était prêt, ready. Alors que... Et en plus... Ça cassait pas autre chose parce que tout était clean, justement. Donc vraiment, vraiment content et content d'avoir fait cette application. Après, en termes de business, elle a quelques abonnés. Aujourd'hui, elle a 10 utilisateurs actifs par jour. Okay. Ah oui, je t'ai pas dit, mais sur Evolume, il y a 1000 utilisateurs actifs par jour. Okay. Sur Bidon, il y en a 100.
Et sur Strive, il y en a 10. C'est marrant, c'est tout le temps type 10. Environ, hein, c'est pas les Pas mal, mêmes. Les... Ah, je l'avais venir, c'est quoi le business model de Strive? On sait que lancer un réseau social aujourd'hui dans une app, c'est le plus dur. Les seuls qui ont réussi, bah, il y a Il y a Biril. Biril qui a réussi à en sortir, mais au final, VS les invests qu'ils ont eu et tout, est-ce qu'ils sont sortis tant que ça? Pas tant que ça. C'est quoi le business model aujourd'hui Bah, de Strive? en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est connu, on l'a vu dans plein de podcasts, mais en gros, quand tu lances un réseau social, il y a la règle des 90, 9 et 1%. C'est-à-dire 90% des gens vont consommer du contenu, mais jamais rien poster. 9% des gens vont poster du contenu, mais pas le consommer. Et seulement 1% des gens vont poster et consommer du contenu. Et du coup, quand tu arrives à comprendre ça, tu te dis qu'il te faut 100 fois plus de personnes que pour une application normale pour commencer à être viable. Parce qu'il n'y a que ces 1% qui font des interactions et qui font vivre l'application. Ouais. Parce qu'une application de réseau social, si tu postes pas et tu commandes pas les deux, ben c'est compliqué, quoi. Ouais. Du coup, quand on a vraiment compris ça et qu'on s'est dit ah ouais, c'est plus dur que ce qu'on pensait, on a essayé de faire un petit pivot vers une utility app en mettant plus en avant les features IA, le Strive Guide, tout ça, qui sont en gros des conseils et de l'aide faits par l'IA. Ouais. Et du coup, au début, quand tu t'inscris, tu as 3 Strive Guides gratuitement et si tu en veux plus, tu as un abonnement avec un trial, 50 € l'année, 10 € le mois. Ok. On a quelques trucs, mais rien de foufou pour l'instant. Ok, ça marche. Ok. C'est le rêve pour un fondateur d'app de trouver un développeur qui est chaud, qui s'embarque. Il y a peut-être des personnes qui veulent lancer leur app qui regardent le podcast. Comment tu as été convaincu, toi, de rejoindre Strive et pour lancer ce projet-là? Alors déjà, c'est quand j'ai parlé aux personnes, c'est la détermination. Ça se sent en fait quand quelqu'un il est vraiment motivé et surtout aussi qu'il maîtrise le sujet. Ouais. C'est-à-dire que le gars, il avait fait une étude de marché, il savait comment ça allait se passer. Après, je le savais au fond de moi que par rapport au fait que c'est un réseau social, que ça allait être compliqué et qu'on allait probablement pas y arriver. Ouais. Mais je voulais essayer quand même parce que sait-on jamais, possiblement. Et surtout aussi, j'ai le designer. Moi, quand j'avais fait Bidon et que j'avais pas un si bon designer, j'ai compris que quand tu as une belle app, ça peut être vraiment intéressant. Ouais. Donc, il y a ces deux choses, mais il y a aussi, et surtout, aujourd'hui, il y a plein de gens qui me contactent, qui veulent faire des applications, mais qui sont pas alignés avec mes valeurs. Ouais. Par exemple, plusieurs fois, on m'a contacté pour des applications de paris sportifs, ou plusieurs fois, on m'a contacté pour des applications de... ton ami IA, même si on sait que très bien ces dérives où est-ce qu'elles vont aller. Moi, hors de question que je fais des applications cheloues comme ça. Ça aussi, on a dit non, il est trop border. C'est ça. Donc, et là, la productivité sociale, tout ça. J'avais compris avec Bidon que c'est très dur d'avoir de l'acquisition et de ramener des gens. Ouais. Et je m'étais dit avec Strive que. Parce qu'en fait, ce qui est beau quand tu fais un réseau social et qu'on arrive à atteindre cette masse critique, c'est que les gens viennent tout seuls et qu'après, tu n'as limite plus besoin de faire d'acquisition marketing. Mais bon, pour atteindre ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. Écoute, je crois que j'ai fait le tour. J'avais noté aussi qui c'est qui fait le design de ces apps. Du coup, tu as un peu répondu pour Strive, du coup, avec quelqu'un dans le design. Ouais. Pour Bidon, du coup, tu es passé un peu par Fiverr, tu as bricolé un peu, tu as envoyé des écrans, tu as dit voilà, je veux ça, je veux ça. Donc Fiverr, intéressant. Je le dis parfois aux devs. Pareil pour les écrans de screenshot, je préfère que le dev aille voir sur Fiverr et qu'il prenne quelqu'un qui n'est pas forcément expert à 100%, mais qui va déjà sortir un truc propre, qu'essayer de bricoler un truc soi-même et tout. Généralement, c'est quand même mieux fait même quand c'est du Fiverr. Donc voilà. Et après, sur Evolume, il y avait un designer aussi, une designeuse. Ouais. Oui, une designeuse et même une illustratrice pour l'illustration qui nous a lâché à partir du moment où on a intégré de l'IA. Hors de question, je travaille. Je lui ai dit bon. Tu m'étonnes. Écoute, je crois que j'ai fait le tour. Ma dernière question, c'est où c'est que tu trouves tes idées pour Bidon, par exemple? Comment t'es venue l'idée? Tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu as d'autres applications? On parlait quand tu étais encore plus jeune, Studi, tout ça. Comment te viennent les idées généralement? En fait, ça vient d'un besoin personnel. Okay. Et je me dis toujours que si j'ai ce besoin-là, moi je suis pas non plus quelqu'un de spécial, c'est-à-dire qu'il y a forcément d'autres personnes qui ont ce besoin-là. Okay. Donc j'essaie de trouver la meilleure façon de combler ce besoin. Ouais. Et puis voilà, après je fais en sorte de publier l'application avec un paywall. et puis aussi, des fois aussi, j'y pense aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'ai envie d'essayer de chercher cette target audience, l'audience, parce que
pour certaines applications, l'audience me paraît un peu trop éloignée de moi ou de Ouais, choses d'accord. comme ça. J'essaie Ouais. d'éviter. Ok. Parce qu'après, dans les pages de vente, tu dois quand même essayer de te mettre à la place des utilisateurs. Tu dois vendre un résultat, c'est-à-dire ce que l'utilisateur a. Ah oui, ça, c'est quelque chose de très important. J'ai remarqué, c'est que les développeurs, j'en suis un aussi, je dis les développeurs, mais bon. Ce que je faisais avant, c'est que dans la page de vente, je mettais une liste de features Ouais. pour vendre l'appli. Et en fait, il y a eu un shift le jour où j'ai compris que dans la page de vente, en fait, il faut pas mettre la liste de features de ton appli, mais le résultat, le changement que ça va apporter Ouais. à la personne quand elle va utiliser l'application. C'est-à-dire, c'est pas un tracker d'habitude, mais ça va être une appli qui va te faire tenir tes habitudes, enfin, Ouais. aller au Ouais, je sport vois, ouais. ou autre chose, quoi. Ouais. Ok. Ah, intéressant. Donc, ouais, voilà. Et Ok. j'ai toujours des applis, hein. J'ai toujours des applis. J'ai toujours des idées. Mm. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai un Notion où je mets les idées, je mets au brouillon. Dès que j'y repense à l'idée, je mets les petites idées, les petites steps et tout et tout. Ok. Mais en ce moment, je suis occupé avec mes deux enfants, donc je les Bien lance raison. pas. Mais un jour, elles Bien sortiront raison. sur le store, c'est sûr. Ok, magnifique. Bah écoute, on a fait le tour de mes questions. La toute dernière, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et pour 2025, 2026 et plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, déjà, on peut me souhaiter que on vend Evolum, parce que ça a été une très belle aventure, mais aujourd'hui, je pense que bah, la page est tournée et ça pourrait être bien si le flambeau peut être repris par une personne qui a de l'ambition. Ouais. Ensuite, pour Bidon, ben, il y avait ce plafond de verre que j'essaye de casser de 1K par mois, qui en essayant, je l'ai fait diminuer. Donc j'espère déjà remonter à ce Ouais. plafond et Ok. le dépasser et aller dans les 10K par mois. Mais ça, j'y vais doucement. Je fais une version une version par mois, un truc comme ça. Je code un peu de temps en temps, mais voilà. Ouais. Et puis, j'espère en 2026 ou 2027 avoir l'envie et bon, peut-être quand mes enfants iront à la crèche, lancer sur mes nouvelles applications, quoi. Ok, parfait. Eh ben écoute, merci beaucoup Youssef. Et puis bah, Merci au à plaisir. toi. Au plaisir. Ouais, c'était un plaisir aussi cet échange, très Magnifique. intéressant.